la plupart des régimes de retraite dans nos pays sont des régimes par répartition et on cherche toujours à avoir un certain équilibre entre les ressources et les dépenses. Mais nous avons pensé que ce n'était pas suffisant, il n'y avait pas de garantie par rapport à des troubles, soit des perturbations démographiques ou bien de l'économie. Donc nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un dispositif qui permet de créer des excédents. Voilà, c'est-à-dire que les ressources ne couvrent pas uniquement les dépenses, couvrent les dépenses mais créent des excédents et les excédents vont être investis pour créer de la richesse. C'est ce qu'on a fait. Donc en passant le taux de cotisation de 8 à 14% et l'âge de 55 à 60 ans, nous avons créé des excédents. Ces excédents, pour la première année, c'était de 8 milliards CFA. Depuis 2019, on a dépassé 100 milliards CFA d'excédents. Et cette année, enfin 2022, nous avons projeté 140 milliards d'excédents et vers 2030, au moins 200 milliards d'excédents. Ce qui fait que le portefeuille monétaire et financier, qui était de 26 milliards en 2012, il est de 610 milliards aujourd'hui, enfin fin 2021. Il sera de 1000 milliards en 2025 et de 2000 milliards en 2030. C'est bon parce que ça nous a permis de revaloriser les retraites régulièrement. Nous avons fait 4 revalorisations de retraites, presque chaque 2 ans. Nous revalorisons les retraites à hauteur de 5% minimum. En 2014, même, on avait fait 8% de revalorisation. C'est très important pour maintenir le pouvoir d'achat. Vous savez que toutes les luttes, il y a pas mal de luttes aujourd'hui, le pouvoir d'achat. En France, vous le voyez bien, les questions de pouvoir d'achat. Et c'est bien qu'une caisse de sécurité sociale puisse garantir presque une indexation de sa retraite sur l'inflation pour maintenir le pouvoir d'achat. C'est bien aussi que par cette épargne importante, nous finançons le développement de l'économie ivoirienne et même de la sous-région, puisque nous investissons dans des prises de participation dans les entreprises, dans les entreprises financières, dans des entreprises industrielles. Et nous faisons en sorte aussi que l'avenir de la retraite soit totalement sécurisé. Il y a 2 ans, l'État de Côte d'Ivoire a confié à la CNPS la gestion du régime obligatoire des travailleurs indépendants. Donc nous sommes un des rares pays qui a érigé ça en régime obligatoire. Nous avons commencé à immatriculer les travailleurs indépendants et à prélever les cotisations. Bientôt, nous allons commencer à payer les premières prestations. Donc là aussi, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités en étendant la sécurité sociale au secteur informel. C'est quoi l'enjeu d'un tel forum pour vous là aujourd'hui? L'enjeu d'un tel forum aujourd'hui? L'enjeu, c'est de nous faire connaître d'abord comme investisseurs institutionnels et voir comment avec d'autres investisseurs ou bien des entreprises qui ont besoin d'investir en Afrique, comment on peut co-investir de façon représentative, parce que il faut éviter que ce soit les entreprises qui viennent investir soient les seules à décaisser de l'argent. Nous avons la possibilité aujourd'hui de décaisser de l'argent pour co-investir. C'est très important. Le développement a besoin de ressources et nous, en tant qu'investisseurs institutionnels, nous allons offrir les ressources qu'il faut pour contribuer au développement et du pays et bien sûr des entreprises du pays.